Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie d'explorer avec vous le thème de la dimension alchimique de Lucifer. Alors Lucifer est souvent associé au diable, à Satan, mais il y a quand même une certaine différence, c'est-à-dire que donc on parle de Lucifer non pas dans les textes bibliques et les Nouveaux Testaments directement, mais au fil du temps, en fait, son nom est apparu indirectement et en fait, il y a eu toute une association qui a été faite à son sujet jusqu'à complètement le confondre avec l'image du diable. Moi, j'avais envie d'aller explorer avec vous plus en profondeur ce que ça nous raconte, ce que Lucifer a comme enseignement en fait à nous apporter, non pas dans une vision on va dire catholique, ni une vision à contrario qui prône on va dire le culte luciférien, mais tout simplement de comprendre la dimension symbolique et alchimique qui se cache derrière. Alors pour commencer, Lucifer, si on dit, si on va dans l'étymologie du nom, ça veut dire le porteur de lumière. Alors Lucifer, donc c'est un ange déchu parce qu'en fait il a désobéi à Dieu en voulant apporter la connaissance aux hommes. Euh, c'est un peu relié, on va dire, au mythe de Prométhée qui désobéit à Zeus et veut apporter le feu aux hommes sans son autorisation. Donc, ce qu'on va comprendre dans Ange déchu, il y a deux choses. La première, on va dire la lecture de premier abord, qui est l'ange déchu, donc l'ange qui était dans le ciel et qui est descendu sur terre. Sauf que si on va un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire ange déchu? Donc, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer. Donc là, on a bien ange déchu. Par ange, je comprends que c'est en moi, en je, en soi. Donc c'est pour ça que j'ai dessiné un rond avec un point au milieu. L'ange, c'est toute la dimension en fait intérieure de l'être, toute cette harmonie, cette reliance entre ciel et terre, mais dans l'harmonie. C'est pour ça que les anges ont une auréole qui symbolise en fait cette reliance, cette union, ce canal ouvert aussi entre le monde subtil et le monde physique. Donc, quand on va parler d'anges, c'est ces entités qui sont reliées à la fois à la Terre, puisqu'ils font le pont entre le monde des hommes et le monde subtil, et, euh, et tout ce qui est en lien avec donc le centre de soi. Lorsqu'on va parler d'ange déchu, donc c'est en fait un ange qui va sortir de son propre centre parce qu'il va être attiré à l'extérieur par des influences extérieures en lien souvent tenté par le diable. J'avais fait une vidéo justement comment choisir et j'avais décrypté les symboliques du diable et de l'ange et que le diable c'est vraiment ce tentateur où on trouve il tente. Vous voyez, on a deux T comme les deux cornes qui divisent. En fait, il dissocie son monde intérieur au monde extérieur. Il y a comme ça une division qui se fait, une séparation, et c'est comme ça que le diable manipule. Et donc, quand on parle d'ange déchu, en fait, c'est cette division qui se fait à l'intérieur entre la partie ange en soi et la partie extérieure qui est dissociée, dépossédée. Donc on le voit très bien dans la dynamique du mouvement, c'est vraiment cette image de l'ange qui tombe du ciel et donc on a vraiment ce mouvement voilà, de chute vers le bas. J'ai fait un autre petit croquis à côté pour maintenant comprendre la dimension symbolique du nom Lucifer. Donc on a Luz, c'est la lumière, donc cette lumière qui appartient au grand tout, au grand soleil central, mais qui est relié à son propre soleil central intérieur en lien avec l'ange en soi, et qui va chuter, qui va aller vers le fer. C'est la lumière, luce, luce, je sais pas comment on dit, qui descend, qui chute vers le fer. Et le fer, c'est intéressant d'aller étudier la symbolique du fer en tant que minéral, en tant que aussi tout ce qui est connoté en alchimie quand on va parler du fer. Donc en fait, c'est cette énergie de lumière
qui va descendre comme ça, qui va chuter qui va se transformer en fer. Donc vraiment, on parle de matière. Et je vais vous lire un peu voilà, certaines définitions liées au fer. Donc le fer est souvent associé à une force dure, sombre, impure, dangereuse, voire néfaste. Donc bien sûr, c'est selon les traditions, mais là, je vais parler globalement. Dans la tradition biblique, le fer est considéré comme un métal vil et impur. L'utilisation d'outils en fer est interdite dans la construction des temples, notamment de Salomon, et le métal est prohibé dans les autels hébreux. Notamment, par exemple, on a aussi les druides qui n'utilisent pas du tout des outils en fer pour pouvoir couper. Et par exemple, en Chine, c'est considéré comme un minéral vulgaire qui s'oppose aux métaux nobles comme le cuivre, le bronze et l'or, symbole de pureté. Euh, alors attendez, en Égypte ancienne aussi, le fer est associé à Seth, divinité ténébreuse et adversaire du lumineux Horus. Alors j'ai une autre définition à vous donner. Le fer symbolise un durcissement extrême. Donc c'est vraiment ce qui va se passer quand on va parler de Lucifer, cette lumière qui va descendre comme ça dans la matière avec un durcissement extrême dont la densité matérielle est très loin de la légèreté du monde spirituel, donc loin de l'ange, loin de la vibration de l'ange. Mais par ange, c'est pas quelque chose qui est déconnecté du réel, c'est vraiment un chemin qui se fait en soi pour toucher ses propres plans subtils, ses propres plans de légèreté et ne pas se laisser happer par le plomb, parce qu'il nous plombe, parce qu'il nous fait rentrer dans une densité émotionnelle, une densité mentale, parce que là on parle de matière à travers le fer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment qu'il y a tout aussi une densité de notre monde émotionnel, de notre monde mental qui va nous plomber et nous entraîner nous-mêmes dans nos propres profondeurs en nous faisant oublier notre légèreté d'être, notre légèreté d'esprit, notre canal. Voilà, cette auréole qui fait ce canal entre notre divine présence, notre moi supérieur et nous-mêmes dans cette expérience terrestre. En fait, si on va dans la dimension de Lucifer, on se dissocie de ça et on va se perdre dans cette densification. Et notamment, là j'avais envie d'ajouter, l'idée liée au fer, c'est vraiment cet épaississement progressif du monde. Il s'agit d'un monde de plus en plus matérialiste et de moins en moins spirituel. L'âge du fer est symbolisé par l'âge dur, l'aboutissement d'un cycle dont l'âge de cuivre. Notamment, on avait Platon qui parlait de l'âge de fer en Atlantide. Et en fait, c'est ce moment où les hommes ont commencé à construire des armes. Donc souvent, quand on pense au fer, c'est pour faire des armes qui tuent, qui dissocient, qui séparent, qui divisent les gens entre eux à travers les guerres entre les différents peuples. Mais en fait, ces images-là, il faut toujours les ramener à l'intérieur de soi, c'est-à-dire ces guerres qui existent à l'intérieur de nous. Et Lucifer, en fait, il a voulu comme ça aider les hommes en leur apportant la connaissance. Mais au lieu, en fait, de respecter le plan divin, c'est-à-dire chaque chose en son temps, il faut en fait apporter la connaissance, mais avec un certain respect des lois universelles, des lois cosmiques. On ne peut pas intervenir. En fait, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si on veut apprendre à faire un feu d'artifice à quelqu'un pour qu'il soit créatif, pour émerveiller les gens, si demain je donne un feu d'artifice à quelqu'un qui n'est pas dans une dimension de joie et d'émerveillement et de création, mais plutôt de destruction, il va utiliser ça pour des forces destructrices et donc créer des armes avec la poudre à canon. Et ben voilà, en fait, Lucifer, quand il a voulu apporter cette connaissance aux hommes, ou même Prométhée à travers le feu qu'il a voulu apporter, c'est pas qu'il a mal agi, c'est qu'il a désobéi, puisqu'en fait il y a un temps à tout, un respect en fait en termes de synchronicité qui n'a pas été respecté et du coup qui a engendré du coup des causes à effet négatifs, destructrices. Euh, et
eh bien c'est ce qu'on va notamment voir, c'est ce qui va nous être offert par la dimension alchimique de Lucifer, puisqu'en fait, Lucifer va nous inviter, une fois que cette dimension du fer est installée, cette âge du fer, lui, son grand cadeau en tant que porteur de lumière et en tant qu'ange, ça va être à travers cette connaissance en dehors de soi, donc dissociée de soi, eh bien ça va être le dépouillement. Ça va être la transmutation de ce fer, donc de ce minéral, pour en fait le transmuter en quelque chose d'épuré, en quelque chose d'allégé, et pour revenir en fait à l'intérieur de soi. C'est en fait toutes ces expériences qui vont nous attirer à l'extérieur de soi, à l'extérieur de nos intuitions, de ce que nous dit notre corps. Vous voyez, on va plus écouter notre mental ou notre monde émotionnel plutôt que notre cœur qui nous dit ah non là tu devrais pas y aller, mais le mental dit allez là je suis bien tentée. Et en fait cette expérience est dans tout l'amour de Dieu et de sa création, c'est-à-dire qu'elle permet de rencontrer ce qu'on n'est pas, de mettre en lumière ce faire, de mettre en lumière cette dimension matérielle, et en la mettant en lumière par l'expérience, eh bien on peut la voir, la conscientiser et la transmuter en se détachant d'elle-même, en se désidentifiant pour en fait revenir à sa propre essence. Et c'est notamment ce que nous offre le cadeau de la mise en lumière du fer, puisque c'est la désidentification de ce qu'on n'est pas. Parce que le grand danger en fait du monde matériel, de la matière, de ce monde du fer, c'est en fait d'aller tellement dans ces profondeurs matérielles qu'on s'y identifie, qu'on s'y rattache et donc qu'on s'y emprisonne. Qu'on s'y emprisonne par cette limitation de la matière, de nos croyances qui peuvent exister uniquement par les sens physiques. Et c'est pour ça que notamment le diable et on va dire Lucifer, qui est un peu un agent du diable, va jouer sur ces sens physiques et sur ce monde matériel pour nous emprisonner. Mais en fait, il y a une clé qui est donnée. Vous voyez, c'est comme un jeu. On va vous faire rentrer dans un jeu, donc le jeu invité par Lucifer, mais avec une clé dedans, c'est-à-dire avec une clé d'ouverture, de compréhension et d'élévation qui est la mise en lumière. Et ça, je trouve ça assez incroyable parce que c'est vrai qu'on peut vite avoir une image négative de ce qui est de l'ordre de Lucifer quand on va en parler, ou même les gens qui vont développer, on va dire, des cultes envers Lucifer, c'est toujours avec cette vision que Dieu, c'est quelqu'un qui contraint l'homme, alors que Lucifer, lui, a la connaissance et est là pour éclairer les hommes. Sauf que Dieu étant toute chose, Dieu n'est pas un homme barbu au-dessus d'un nuage qui décide de déchoir ses anges et de les punir. Dieu n'est pas punition. Dieu, c'est l'amour en toute chose. Dieu, c'est le courant de vie, le courant d'amour qui nourrit, qui élève, qui grandit. Sauf que quand on va à contre-courant de cet amour de Dieu, eh bien forcément, il y a une causalité, c'est-à-dire tout ce qu'on plante comme graine va avoir une répercussion. Alors lorsque Lucifer, dans son amour, lui aussi une forme d'amour aveugle, a voulu aider les hommes, il est allé à contre-courant parce qu'il a cru que Dieu ne les aidait pas à ce moment-là. Il s'est lui-même perdu dans son illusion et a voulu agir depuis sa propre volonté. Donc sa volonté qui était personnelle et non plus reliée au grand plan. Et ça c'est important parce qu'en fait quand on va parler du diable, le diable va tenter sur notre volonté personnelle, à voir ce que nous voulons depuis notre identité, notre ego, nos croyances, mais qui sont toujours limitées à ce qu'on connaît, on va dire, de façon consciente. Alors que Dieu qui est en toute chose, il sait, il connaît le grand plan. Et c'est pour ça que, comme je vous dis, quand on va désobéir, on n'est pas puni, c'est juste qu'on récolte, euh,
on récolte en fait tout simplement bah, les graines qu'on a semées. Et si on les a semées à contre-courant du grand plan, eh bien forcément ça vient le court-circuiter et on est invité non pas en tant que punition pour payer, mais bien c'est une invitation pour réparer. Donc quand Lucifer a chuté depuis ce royaume des cieux, il n'a pas été puni, il a été invité à réparer. Vous voyez, c'est différent. Cette invitation à réparer, eh bien en donnant cette clé alchimique aux hommes. Non pas une connaissance liée à la tentation, mais bien une connaissance de soi, une connaissance de transmutation et d'élévation. Et c'est pour ça qu'il a été invité à aller sur le terrain, directement bien ici dans les profondeurs de la terre, pour faire ce travail euh, et accompagner. C'est pour ça que ben voilà, je précise vraiment que ce n'est pas une punition, c'est une réparation qui a comme causalité eh bien, d'avoir voulu aider les hommes, eh bien, il vient les aider au plus près, c'est-à-dire directement sur Terre, voire même dans les profondeurs de la Terre, donc dans les profondeurs de l'être. Et le grand cadeau dans tout ça, c'est que par cette mise en lumière, cette conscientisation, on transmute, on alchimise et, euh, et on va en fait tout simplement réparer cette dissociation qui a eu lieu pour en fait embrasser la dissociation qui a été marquée et qu'on peut encore vivre de par notre expérience terrienne. Et tout le chemin va être cette oxydation. Alors je parle d'oxydation parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps où j'ai parlé en fait que dans les abysses, les êtres qui vivent complètement coupés de la lumière du soleil et vraiment dans l'obscurité la plus totale, développent, de par notamment un premier processus de transparence de l'être, développent leur bioluminescence, cette capacité en fait à s'éclairer et éclairer à partir de sa biologie lumineuse. Et bien ça nous parle directement de notre propre essence lumineuse. Et pour que cette bioluminescence puisse avoir lieu dans cet environnement obscur, eh bien, il va y avoir une oxydation des substances luciférines. Alors là encore, c'est une clé que nous donne la nature. C'est vraiment par l'oxydation de ce que nous mettons en lumière, de ce fer dont je parle depuis le début, qu'on va pouvoir réunir en soi et revenir en fait tout simplement à cette harmonie de l'ange, c'est-à-dire en soi, revenir à soi, se désidentifier de toutes ces expériences qui nous ont fait comprendre et appris que ces émotions, ces identifications, ces croyances n'étaient pas ce que nous étions réellement, mais que nous étions bien plus grands, plus vastes que ce qui nous était proposé et que ce qu'on pouvait appréhender par le mental. Donc, j'espère que cette capsule vous parlera. Si oui, n'hésitez pas à partager en commentaire pour vous comment ça vous a parlé à l'intérieur. Si il y a déjà peut-être des choses que vous avez vous-même mis en lumière de se faire et que vous êtes en train de transmuter, il faut savoir que c'est important de sortir de ces images qui peuvent plomber l'émotionnel ou le mental en faisant peur, par la peur, vous voyez. C'est beaucoup ce qu'a voulu faire les églises, ou on va dire, enfin l'église et les religions, en utilisant cette image du diable euh, auquel on devrait avoir peur, mais en fait avoir peur c'est le nourrir. Avoir peur, c'est se déconnecter de l'amour, se déconnecter de sa lumière. Et donc, c'est nourrir ses parts sombres. Dès qu'on sombre dans la peur, qu'on se laisse happer par ça, eh bien, en fait, on donne de la force à ces énergies-là. Et donc, en fait, ça ne fait que les nourrir, les faire grandir et faire grandir comme ça un inconscient collectif d'images qui ont tendance à nous paralyser, alors qu'en fait, Dieu est amour, Dieu est l'énergie du vivant en toute chose, qui est enseignement d'amour pur. Et donc, à travers toutes les différentes facettes de son expression, il y a un message d'amour qui est caché. Et pour ça, c'est important
d'aller dans cette symbolique, d'aller dans cette réunion intérieure pour s'éclairer et éclairer aussi les personnes qui sont autour. Donc voilà, c'est vraiment cette invitation que j'ai envie de partager à travers les vidéos. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 1000 sur cette chaîne et je pense que je ferai quelque chose, un peu une vidéo spéciale pour les 1000. Je ne sais pas encore, mais voilà, ce sera un peu une petite surprise. Et je vous remercie à tous voilà, pour votre présence, pour les commentaires et de partager tous ces enseignements avec vous. Voilà. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas voilà, de rester dans cette observation, dans cette dimension du cœur et qu'il y a vraiment un message d'amour qui est caché en toute chose. Je vous dis à bientôt.